Bonjour à tous, merci Artefact et l'Institut Choiseul pour cette invitation. Et Paris est à quelques jours, pour quelques jours, la capitale de l'IA, et il faut absolument que ce sommet soit l'occasion pour notre pays d'accélérer. Et merci aussi à Artefact pour cette étude sur l'IA et le travail, autour de laquelle j'aimerais partager rapidement, parce que j'ai surtout envie de vous écouter, quelques intuitions. Ma première intuition, c'est que le risque de l'IA, c'est précisément sa non-adoption. Nous avons de très belles sociétés qui sont des acteurs importants. On parle d'un écosystème aujourd'hui de 750 entreprises, et pour certaines, elles sont ou peuvent devenir des acteurs de premier plan. Mais nous avons aujourd'hui un gros enjeu de diffusion de cette innovation. Depuis quelques années, nous avons beaucoup parlé de réglementation. Il était vital de protéger les consommateurs et les citoyens, mais nous n'avons pas assez parlé de diffusion, et nous n'avons pas assez fait pour favoriser l'expérimentation et l'adoption. Nous avons traité tous les risques, sauf le risque le plus périlleux, celui de la non-adoption. L'IA est déjà, et il a fallu l'irruption de l'IA générative dans nos vies quotidiennes pour nous faire réaliser à toutes et à tous le potentiel de cette innovation. L'IA est déjà là, comme le montre l'étude, petitement, timidement, parfois cachée, parfois honteuse, faut-il le dire aussi. L'IA est déjà là, mais demain, elle sera partout. Et nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de passer à côté. L'OCDE s'inquiète déjà que des pays, et dont la France ou l'Italie, ne puissent pas profiter assez des promesses de cette innovation et des gains de productivité pour notre économie. Ma deuxième conviction, c'est que l'IA est pour tous. Elle doit être partout, parce que l'IA est pour tous. Je m'adresse ce matin à des acteurs qui sont avancés, des acteurs experts, mais je compte sur vous, et l'État prendra sa part pour assurer la diffusion. Mais contrairement à d'autres innovations récentes, l'innovation n'est pas réservée aux ingénieurs, aux grandes entreprises ou aux entreprises du numérique. Et je compte sur vous pour porter l'IA. C'est vraiment aussi quelque chose que je vois, qui doit être quelque chose dont doit également s'approprier absolument nos réseaux de petites et moyennes entreprises. Moi, je suis vraiment frappée aujourd'hui par les potentialités de l'IA pour tous les métiers cognitifs, les métiers techniques, comme les métiers du lien et du soin. Ma troisième intuition, c'est que l'IA est un enjeu de travail et pas d'emploi. L'impact sur l'emploi global est difficile à évaluer. Après des premiers chiffres un peu trop gros pour être vrais, eh bien, le consensus s'arrête sur 10% de destruction et 50% de bouleversement profond des tâches, des missions quotidiennes des métiers dans notre pays. Et votre étude, après d'autres, nous conduit à visualiser l'impact autour du gain d'1 heure par jour. Vous parlez même de 57 minutes. Cette image de l'heure gagnée, qui sera d'ailleurs, j'imagine qu'il y aura de fortes disparités en fonction des secteurs, me semble très parlante. Elle nous donne à la fois la mesure du risque et l'ampleur de l'opportunité. Le sujet, ce n'est pas la fin du travail humain, mais qu'est-ce que nous allons faire de cette heure ou de ces heures gagnées? Le sujet, c'est moins l'impact sur le volume d'emploi que la réorganisation du travail pour intégrer la contribution de l'IA qui doit éliminer des tâches routinières, et pas seulement, et vous le dites très bien, l'IA amplifie et augmente le travail humain. Et donc la meilleure façon d'adopter l'IA, c'est de s'y mettre pas à pas, de se coller aux questions qu'elle soulève, d'opérer des remises en cause nécessaires pour que l'IA soit un progrès. Et nous avons de nombreux retours d'expérience, et votre étude également le vôtre. Votre rapport fourmille d'exemples saisissants. Et au cours de mes déplacements, j'ai rencontré l'IA chez un fournisseur de vis et d'écrous pour un grand acteur de l'aéronautique qui est situé dans l'Aveyron. J'ai rencontré un CFA de carrosserie dans le Var qui utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle sur la question des pièces détachées. Très vite, je pense que des artisans vont l'utiliser pour
pour relire un contrat, générer rapidement un devis, créer un support de communication. Les potentialités sont nombreuses et variées. Et déployer et évaluer, c'est vraiment la manière aujourd'hui de canaliser la puissance de l'IA et de traiter ces risques qui sont la perte d'autonomie dans le travail, cette perte de contrôle aussi de l'humain, la perte de données, les biais qui peuvent exclure, et notamment les femmes. Il faut aussi le préciser ici, qui ne doivent pas subir un nouveau gender gap. La quatrième intuition, et c'est très bien dit dans cette étude comme dans d'autres études aujourd'hui, c'est pas d'IA sans formation. L'IA est un peu trompeuse parce que sa facilité d'accès va faire son succès, mais la facilité d'accès n'est qu'apparente. La découverte se fait de manière spontanée, mais l'adoption large nécessite un effort de formation. L'État va faire sa part en réactualisant les diplômes et les référentiels de formation, en embarquant le compte personnel de formation. Les branches professionnelles doivent également faire leur part. Mais votre étude le montre et il y a un besoin et une demande. Mais je pense que la première des responsabilités, c'est celle des entreprises et de leurs dirigeants, d'être curieux. D'ailleurs, on dit que la curiosité est un des attributs majeurs du leadership, d'explorer les potentialités, d'expérimenter avec les salariés pour créer le cadre de confiance et voir avec eux, trouver les bons cas d'usage. Cette question doit être discutée avec les salariés. Et donc, ma cinquième et dernière intuition, c'est pas d'IA sans dialogue social. Que ferons-nous de cette heure gagnée et de la valeur qui va avec? L'IA va toucher au sens du travail, à son organisation, à son rythme, à la reconnaissance et au partage de la valeur ajoutée. Cette question doit être discutée avec les salariés pour se réorganiser, pour abandonner certaines tâches qui pouvaient faire partie d'une identité professionnelle qu'on croyait centrale alors qu'elles étaient simplement chronophages. L'IA va bouleverser les stratégies d'entreprise, créer des nouvelles opportunités business avec des compétences sur les métiers, des conséquences sur les métiers, les compétences, les organisations, les process de décision. J'ai été une femme d'entreprise avant de devenir députée et ministre et je sais, et je pense que vous savez aussi, que avoir une démarche verticale qui soit uniquement guidée par l'outil et le process, c'est vraiment la meilleure manière de se planter. Et c'est pour ça que je suis convaincue que le dialogue social peut créer ce cadre de confiance, c'est le terme qui est utilisé dans cette étude, pour créer cette discussion et mieux répondre aux besoins, aux craintes et assurer sa meilleure appropriation, je préfère d'ailleurs le terme d'appropriation plutôt que d'acceptation pour l'ensemble de l'organisation. Et donc c'est à cette condition que l'IA sera un véritable progrès qui, chacun le sait, ne vaut que s'il est partagé par le plus grand nombre. Seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup.